Le jeudi 14 novembre se tenait à Rabat, dans les locaux de CJLU Afrique, une table ronde sur le coaching territorial, faisant suite au lancement d'un programme pilote à Casablanca sur cette thématique. Ce programme pilote avait entre autres appliqué l'approche du coaching territorial dans le cadre d'un projet de relocalisation des marchands ambulants à Salé. Cette matinée de travail visait à informer les principaux coachs professionnels marocains sur cette approche innovante du coaching appliquée au développement des territoires. La séance de travail a commencé par une intervention de M. Jean-Pierre Elongembassi, secrétaire général de CJLU Afrique. Nous avons été interpellés également par des problématiques, vendeurs à la sauvette ici, tourisme solidaire là, pour que on réussisse à faire en sorte que la collectivité locale, c'est-à-dire les présidents des communes et leurs conseils soient au cœur de cette nouvelle façon de gérer les affaires au niveau local. Cette table ronde était animée par Chantal van der Vorst, directrice de l'Institut de neurocognitivisme de Bruxelles. Madame van der Vorst est à l'origine d'une approche innovante du coaching territorial, intégrant des éléments de l'approche neurocognitive et comportementale. L'Institut de neurocognitivisme, c'est un institut de formation, d'accompagnement et de coaching. Et on a développé depuis plus de 25 ans une approche innovante des comportements humains, en se disant que l'humain, dans toute sa beauté et puis tous ses travers de temps en temps, a tout en lui pour réussir de beaux projets, pour les faire échouer. Et donc notre démarche, si vous voulez, c'est d'aller au cœur de l'humain en utilisant les neurosciences, donc entre autres le fonctionnement de notre cerveau. Alors la finalité, c'est de mieux être, mieux vivre et mieux travailler. Et le lien avec le coaching territorial, c'est que la démarche de coaching permet aussi de révéler le potentiel de chacun. Donc en alliant les deux, on aura une approche extrêmement efficace et durable. Cette matinée de travail a fait la part belle aux échanges entre les participants qui ont réfléchi ensemble sur les fondamentaux du coaching territorial. Et on va commencer par le premier groupe. Alors moi je vais tenter de structurer, peut-être maintenant, peut-être plus tard, ça dépend de ce qui sortira. Et puis, mobilisation des ressources qui existent déjà, je pense que c'est le fondamental. Donc ne pas chercher à ramener d'autres ressources, mais essayer d'identifier les ressources et mobiliser ce qui existe. En tant que coach, c'est les autres qui doivent faire. On doit les accompagner à découvrir leurs capacités. Et puis il faut travailler sur l'identification, pas uniquement l'identification du territoire, mais l'identification de la personne par rapport à ce territoire. Certains des coachs professionnels présents avaient bénéficié d'une formation au coaching territorial associée à l'approche neurocognitive et comportementale, tandis que d'autres découvraient les spécificités de cette approche. Une matinée de travail qui a donc permis aux coachs présents de développer leur connaissance du coaching territorial et de former le noyau dur d'une équipe destinée à rayonner sur le Maroc au service du développement des collectivités territoriales du Royaume. J'ai suivi le cursus pour être formée à devenir coach territorial. Donc il y a eu cette approche grâce à l'INC, donc à l'Institut neurocognitiviste, qui a pu m'apporter, m'outiller encore plus en termes de connaissances. Que dans tout processus de coaching territorial, il y a un traitement, une interaction qui va se créer entre le coach dans un territoire bien déterminé, avec une population cible de ce territoire, pour essayer de les accompagner, de dynamiser leur potentialité, pour les amener à une transformation, à un changement et surtout au meilleur d'eux-mêmes, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je repars aujourd'hui avec, si on veut, une sorte de synthèse
J'ai été sur le terrain, je n'ai pas suivi malheureusement toute la formation du coaching territorial. Cela m'a permis, si on veut, de constituer une vision un peu plus claire de ce dont a besoin chaque région au Maroc et même ailleurs pour pouvoir déployer toutes les ressources humaines et naturelles aussi et faire bon usage de ce qu'il y a déjà. Alors ce projet fabuleux est extrêmement prometteur, est extrêmement novateur aussi. Et donc on a vraiment décidé d'entrer dans une démarche de partenariat dont l'INC s'associe. Donc l'INC s'associe vraiment activement à ce projet pour en faire une réussite globale dans laquelle tout le monde sera impliqué. Et ce coaching territorial, nous avons l'ambition de le tester au Maroc. Nous l'avons déjà testé dans 4 localités avec des résultats très prometteurs. Et nous avons l'intention également au vu des résultats que nous aurons obtenus au Maroc, de l'étendre sur le continent africain, parce que la problématique de la décentralisation est la même pratiquement dans tous les pays africains.